Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Francis. Bonjour Maxime Sayer. Bienvenue à cet épisode de Tout savoir en 24 minutes. Je suis là. Donc, je commence avec une première nouvelle. Évidemment, la ville de Jasper qui, en ce moment, est la proie des flammes. La première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, est en conférence de presse. Aujourd'hui, elle retenait ses larmes. Là, c'est pour te dire à quel point c'est grave. Là. Elle a dit que c'est près de la moitié de la ville qui a été détruite par les incendies de forêt. Hier, il y a eu beaucoup d'évacuations. On parle de 20 000 visiteurs et de 5 000 habitants qui ont dû évacuer la ville. Il y avait beaucoup de Québécois là-dedans. D'ailleurs, aujourd'hui, nos collègues d'LCN en ont interviewé une. J'en ai qui écouté disait quelques-uns. sa maison, elle avait carrément passé au feu. Donc, c'est quand même très triste ce qui se passe là-bas du côté de Jasper en ce moment. Je sais que tu as reçu un expert tantôt pour en parler. Tout à fait. Justement. C'était plus sur le volet, les avions, puis la lutte au feu de forêt, et qui nous rappelait effectivement que le Canada avait complètement abandonné cette expertise-là, qui à une époque était détenue par Bombardier. Ça a été transformé à De Havilland, mais depuis 25 ans, essentiellement, on ne fabrique plus de ce qu'on appelle le Canadair, l'avion jaune et rouge, qui permet de lutter contre les feux de forêt, et il déplorait évidemment cette situation-là. J'aimerais juste dire, Danielle Smith, j'ai pas d'avis arrêté sur la chose, mais c'est une madame légèrement climato-sceptique. Fait que je veux dire, d'une certaine façon, elle peut retenir ses larmes, mais elle pourrait aussi comme prendre action. C'est comme quand il est dans les tueries dans les écoles aux États-Unis, puis c'est thoughts and prayers. Ça file un petit peu comme ça. L'Alberta, entre nous, ne sont pas nécessairement de très bons joueurs en matière de lutte au changement climatique, d'objectifs net zéro, etc. Fait que, sans vouloir, casser du sucre sur le malheur des autres, je pense que ça devrait être un appel, justement, à prendre action pour les Albertains, plus que juste de constater que la ville est disparue, puis tant pis, j'ai de la peine, mais justement, évitons que ça se reproduise année après année après année. C'était d'ailleurs, justement, les militants de Dernière Génération hier qui étaient As-tu écouté l'entrevue de Rémi? Pas dans son entièreté, mais oui. Puis justement, je vais te parler de ça parce qu'il parlait justement de ça. Il disait, c'est les choses qui déplorent, c'est ça, justement, les feux de forêt, c'est des impacts des changements climatiques. J'ai écouté, moi, l'intégralité du segment, si vous ne l'avez pas fait, sur cube.ca. C'est très intéressant. On va dire que Rémi, il le charcute quand même un petit peu, mais à la défense du jeune homme, honnêtement, qui n'a pas l'air d'être un PR professionnel, c'est comme un gamin qui manifeste avec son kéfier. En tout cas, t'as des petites inexactitudes dans la narration, mais quand même, il est venu en studio, il tenait son bout, il a même offert un job à Rémi Villemur. Donc, on va voir où ce que ça le mène. Peut-être que Rémi va nous quitter j'espère pas, pour la rébellion environnementale. Là, j'y ai écrit d'ailleurs après pour savoir combien il chargeait puis tout ça. Fait qu'on on va voir. Mais je pense pas que c'est le genre de Rémi de Non, je pense pas, non, effectivement. Mais écoute, c'était... Puis je veux dire, justement, pour revenir sur cette histoire-là d'hier, dommage que je condamnais, on en a parlé aux 24 minutes hier, mais quand même, je trouvais honnêtement que sur le fond, il avait pas tout à fait tort, le petit gars. Puis après, est-ce que c'est la bonne façon de faire pour sensibiliser? C'est ça. Non. C'est souvent ça, l'enjeu. Mais sur le fond de l'affaire, sur ce qu'ils défendent, je suis plutôt d'accord avec bien des aspects. On fait rien. On est là, puis on fait rien ou on fait trop peu. Puis sans faire de moi un Greta Thunberg, je pense que nos gouvernements, il faut vraiment qu'ils se lèvent debout puis qu'ils commencent à prendre acte. Puis oui, ça va vouloir dire des tarifs plus élevés. Je ne vais pas me faire ben des amis parmi les auditeurs, mais taxes sur le carbone, c'est ça qu'il faut faire. Après, on aime ou on n'aime pas, mais à un moment donné, il va falloir mettre ses culottes puis mettre ça en place. Tout savoir en 24 minutes. Je te parle maintenant de cartel de pain. Aujourd'hui, Loblaw, qui est donc la compagnie qui détient Maxi, Provigo et Pharmaprix au Québec, vont devoir payer 500 millions de dollars. C'est lui plus Weston. Oui, et Weston qui est la compagnie parente. Il y a comme, c'est pas... la compagnie parente Weston et Loblaw devront payer 500 millions de dollars
pour avoir Ça artificiellement... sort pas de la Porsche de Martin Matt, c'est ce que je veux dire. Non, c'est ça. C'est pour avoir fixé le prix du pain aux consommateurs canadiens entre 2001 et 2015. Ça vient d'une action collective qui ne vise pas que Loblaw et Weston. Là. Ça vise également Sobeys, qui est donc IGA. Walmart, Tigre Géant, c'est ça, tout Métro le monde, aussi, donc Métro, vraiment tout le monde, toutes les grandes enseignes. Et en fait, là, c'est encore sous enquête, mais ce que l'action collective là, dit, c'est que ces géants-là se seraient entretenus ensemble pendant 14 ans pour... on parle de collusion, là, vraiment, là, d'avoir décidé le prix du pain, de l'avoir gonflé artificiellement. On parle de 1,50$ au-dessus là, de qu'est-ce qu'il aurait dû être. Donc, ça peut paraître pas beaucoup, là, 1,50$. Non, mais en tout et partout, ça aurait permis de générer 1 milliard de dollars de survaleur là, par rapport à un marché purement concurrentiel. C'est un gros gain que eux sont faits. Donc, le 500 millions de dollars, nous, ça équivaut pas à l'entièreté des gains là, qu'ils ont fait. Et j'ai fait le calcul là, pour le fun, 1,50$ de plus qu'on paye par pain. Disons là, une famille normale qui achète peut-être 2 pains par semaine. Là. 2 pains par semaine? Mon Dieu, tu es un grand mangeur de pain. Ah ouais, mais tu sais, les petites sandwichs pour l'école, là, quand même. Je sais pas où est-ce qu'on tire la ligne du pain. Là, comme, mettons, des muffins anglais, c'est du pain? Non, moi, un pain emballé. Des gros mangeurs de muffins. Un pain gadoua, mettons. Moi, je mange un pain gadoua. Ma famille. Ouais, mais j'avoue qu'une famille de 4 ou 5. Chez nous, c'était. T'es pas loin. 2 pains. OK, fine. Donc, on prend l'exemple 2 pains par semaine avec 1,50$ de plus chaque pain. C'est 3$ par semaine, fois 52 semaines par année. Pendant 14 ans, ça fait 2184$. Là. Donc, il y a quand même un trou là, de 2000$ dans vos poches en ce moment là, qui ne devrait pas être là. Non, mais attends. De 2001... tu places l'argent à 4% dans un CPG jusqu'à 2015, l'intérêt composé, mon gars, c'est la pensée des pas loin d'1 million de dollars, ça, j'imagine. Non, donc, bref, c'est quand même... C'est seulement le début, là, en fait, là, parce que là, en ce moment, l'enquête continue pour ces autres compagnies-là que j'ai nommées, là, Sobeys, Walmart, blablabla. Donc, on va voir, eux, où ça va mener tout ça, là. Mais peut-être qu'il va y avoir davantage... Mais c'était 1,50$. En tout cas, j'ai pas tous les chiffres en tête, là. Je connaissais ça un petit peu plus, mais parce qu'il me semble que j'avais lu ça, que c'était 1 milliard de dollars, mais tu sais, si tes calculs sont bons, ça marche pas. Là, 40 millions de Canadiens qui... Bon, c'est peut-être pas 40 millions de Canadiens qui mangent 2 pains par semaine. Non, ça, c'est vrai. Là. C'est par ménage, là. Mais les chiffres marchent pas dans ma tête. Là. Moi, moi aussi, j'ai vu, là, il y a le 1 milliard, mais j'ai vu aussi le 5 milliards de gains aussi. Donc, je sais pas exactement c'est quoi le chiffre exact. Là, mais ça pour dire que 500 millions de dollars pour Loblaws et Weston, c'est un peu de l'argent de poche. Parce que même eux, je regardais les chiffres, là, puis ils ont fait encore de l'argent cette année. Ils ont fait des profits de 1,39 milliard. Exactement. C'est pas ça qui va les arrêter. Là, mais bon. Je sais pas si quand tu payes des pénalités, c'est comme... Tu sais, moi, j'ai une entreprise, là, il y a moi, puis il y a une Inc. qui s'appelle Francis Gosselin, mais mettons, quand je pogne un ticket de stationnement, là, je peux pas le déduire dans ma compagnie, même si j'étais en train d'aller voir un client. Je te dis ça parce que si t'es Loblaws puis que t'as fourré tout le monde puis tu dois payer 500$, est-ce que c'est une déduction fiscale? Est-ce que ça leur coûte vraiment 500 millions ou genre ils font une passe-passe puis finalement, j'espère pas. Ça serait une réduction d'impôts. J'adore. Là, c'est ça, exactement. Faudrait pas qu'ils se reprennent par la petite poche de Christophe Freeland quand même. Tout savoir en 24 minutes. Christophe Freeland, justement, politique fédérale. Écoute, c'est là je m'en allais. J'ai de la suite dans les idées. À chaque fin de sujet, je t'emmène au prochain, Maxime. C'est bien pensé. Poilievre critique les libéraux aujourd'hui, mais pas que, par rapport à la hausse nationale de la criminalité. C'est aujourd'hui, là, dans une conférence de presse à London, en Ontario, où il fait suite là, à la veillée qu'il y a eu concernant Brenna Broadfoot, là, qui est une jeune femme de 17 ans qui a été assassinée là, dans une affaire de violence conjugale par son mari. Le suspect avait été déjà arrêté puis relâché. C'est après qu'il a commis le crime. Et c'est pourquoi là, Pierre Poilievre parle, le chef du Parti conservateur, là, en passant, parle de cette histoire-là pour dire que au final, les libéraux ont failli à leur tâche là, en matière de politique de criminalité. Mais pas que, là, les néo-démocrates aussi et les bloquistes, là, il les met tous dans le même panier.
Et bon, gros bon sens, hein? Oui, c'est ça. Ça a suscité quelques réactions là, du côté du NPD. Là, le chef Jagmeet Singh, il accuse M. Poilievre de faire de la politique avec la vie des gens. J'adore la petite bannière, là, si on peut la voir à l'écran de l'article. Là. Arrêtons les crimes. Oui, c'est ça. Ouais, c'est évidemment. C'est du Pierre Poilievre. C'est du Pierre Poilievre, exactement, avec quelques petits slogans un peu creux. Là. Ce serait intéressant de voir ce qu'il propose concrètement. Je sais pas, j'ai pas écouté sa conférence de presse là, à ce sujet-là, mais c'est tough on crime, là, des peines plus longues, plus de police, blablabla. C'est toujours un peu vague, là, sans vouloir... Oui, c'est ça. Mais ça va dans une certaine direction. À propos, drôle d'histoire, là, mais j'ai vu une image sur les médias sociaux. Là. On transite en politique américaine, juste pour te préparer, mais et qui rigolait. C'est plus tard, ça. Ouais, non, je sais, mais ça me faisait penser à ça. Arrêtons les crimes. Cette petite bannière qui disait que c'était quand même un peu ironique que la gang de monde qui soutenait, là, Back the Blue, là, c'est les gens qui soutiennent les policiers et tout ça, vont voter pour un convicted felon, là, pour un criminel qui est Donald Trump, puis la gang de All Cops Are Bastard à CAB, ils vont voter pour une procureure de la couronne. C'est comme un peu drôle ce qui se passe. On n'est pas un paradoxe près, non, c'est ça. En tout cas, arrêtons les crimes, bref, hein, gros bon sens. Là. T'es-tu contre ça, toi, arrêter le crime? Ben non, c'est juste vous, êtes-vous contre ça, arrêter le crime? Ben là, on va voter Poilievre. Merci, Max. Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes. Selon un sondage là, commandé par l'IEDM, là, l'Institut économique de Montréal, le gouvernement fédéral dépenserait trop et mal son argent. C'est du moins là, l'avis de 63% des répondants à ce sondage. Fait notable d'ailleurs, c'est plus élevé au Québec. Le chiffre serait à 74% ici. Là, donc c'est 3 Québécois sur 4 là, qui pensent que le gouvernement fédéral dépense trop et mal son argent. C'est plus fort aussi chez les hommes et les jeunes de 18 à 34 ans. Faut dire aussi que ça fait suite là, à beaucoup de... j'en allais dire d'ingérence, mais disons de dépenses là, du fédéral là, qui a été faite dans les dernières années, depuis qu'ils sont aussi là, dans une alliance avec le NPD, là, donc les programmes de soins dentaires, l'assurance médicaments, garderie subventionnée. Donc, c'est toutes des dépenses qui ont été faites dans les dernières années et qui, veut pas, poussent les gens là, à penser que le gouvernement dépense trop et mal son argent. Oui, bien, effectivement, c'est des services additionnels qui reviennent aux citoyens. Donc, là-dessus, on n'est pas contre la vertu, mais je pense que ce qui là où le bas blesse, c'est c'est comme un enfant dans un magasin de bonbons. Là, je vais tout prendre. Fait qu'ultimement, le travail de gouverner, là, je veux pas faire de la théorie plate, mais c'est de faire des choix. Puis on a quand même le sentiment qu'en matière budgétaire, en matière fiscale, le gouvernement Trudeau fait aucun choix. C'est comme, je vais prendre ça, puis ça, puis ça, puis ça. Fait que ça donne les soins dentaires, l'assurance médicaments, les garderies subventionnées, l'éducation pour les enfants. Ça arrête plus les programmes. Puis là, on a appris il y a quelques jours qu'on allait dépenser 2% de notre PIB en militaire, mais comme j'ai bien hâte de voir, c'était 20 milliards par année de plus d'où ils vont venir, là, parce que on est déjà comme à la limite supérieure de notre endettement annuel. Fait que c'est un drôle d'affaire. Puis je lisais un article là-dessus un peu plus tôt là, qui commentait justement le sondage. Puis il y a aussi cette affaire un peu paradoxale que beaucoup des annonces qui ont été faites dans les 2 dernières années par le gouvernement de M. Trudeau, ça empiète sur les compétences des provinces. Fait en plus, c'est comme c'est même pas à vous de dépenser cet argent-là. Ultimement, soit faites des transferts ou faites des ententes, mais là, carrément, ils créent des programmes qui viennent empiéter sur des affaires qu'on fait déjà au Québec. Fait que, les garderies, je pense que c'est le meilleur exemple. En l'occurrence, fait que, c'est un peu drôle de voir qu'au Québec, on s'est doté de notre propre programme, puis après ça, à Ottawa, ils vont prendre de l'argent de mes impôts puis de tes impôts, puis ils vont aller faire des programmes de garderies subventionnées, genre en Alberta puis en Saskatchewan. C'est comme, faites-le. Puis en plus, c'est une compétence provinciale. Fait il y a peut-être ce sentiment-là qui est décuplé au Québec. Petite nuance quand même, toujours quand je lis des affaires comme celle-là, les Québécois trouvent que le gouvernement fédéral dépense trop, etc. Mais je serais intéressé de faire après un petit quiz sur c'est quoi les sources, c'est quelles dépenses que vous enlèveriez, puis lesquelles sont à Ottawa, lesquelles à Québec. Il y a comme une confusion, je pense, parfois entre... on a le sentiment au Québec actuellement que tous les paliers de gouvernement dépensent beaucoup trop, puis c'est l'un renforce l'autre. Le fait que Québec dépense aussi sans compter et qu'Ottawa le fasse, finalement, on a l'impression que les gouvernements dépensent, mais il y a quand même des problématiques spécifiques à chacun de ces paliers. Je pense qu'il y a un peu la même chose au Québec. On voit ça dans des sondages. Souvent, là, les Québécois veulent beaucoup un État fort des services subventionnés, mais ils trouvent qu'ils payent trop de taxes. Exactement. Donc, c'est un joli paradoxe, évidemment. C'est ça. Actualité.
Tu te souviens, il y a quelques jours, je te parlais là, d'une nap drill qui est apparue là, dans le coin de Pointe-aux-Trembles, dans le Saint-Laurent. Ça, c'était le 11 juillet. Les autorités ont été envoyées, là, on parle de la garde côtière canadienne, qui a été envoyée pour nettoyer la nap drill. Ça a été fait pas le 22 juillet. Le 22 juillet, ça a été... 11 juillet. Ouais, c'est ça. Le 11 juillet, sont allés. Le 22 juillet, ça a été nettoyé. Et là, qu'est-ce qu'on apprend pas aujourd'hui? Une nouvelle nappe d'huile. On ne sait pas trop... Ça me fâche un petit peu, ça je te t'avouerais. fâche? Ouais, ça me fâche un petit peu. Ben, ça fâche en effet beaucoup de gens parce qu'on dit Ouais. comment ça se fait que ils sont venus là réparer le problème, mais ils l'ont vraiment On a fait voler nettoyé. un drone, on c'est a ça. checké la game, ça semble pas venir de nulle part. Ils l'ont on nettoyé plie très bagage. superficiellement. Là. Non, mais c'est pas ça, c'est une nouvelle Ouais. contamination. Mais la première a là, été c'est ça, nettoyée, exactement. mais ils sont pas allés à la source du Ben problème là, visiblement. franchement, Là. mais tu sais, là, à un moment donné, on va-tu comme détruire le Saint-Laurent d'ici jusqu'à Rimouski en attendant que quelqu'un fasse sa job? Là? C'est inacceptable. Là. Quelqu'un devrait aller comme en prison. C'est dégueulasse là, qu'on fasse ça genre à notre plus beau cours d'eau. Puis tu sais, j'en parlais, là, le DG de la Fondation Rivière est comme un peu en tas, là, tu sais, parce qu'il n'y a aucune information qui fuse. Les gouvernements sont super opaques par rapport à ce qu'ils font, où est-ce qu'il faut, etc. Il y a comme plein de partenaires sur le terrain qui pourraient aider, qui seraient intéressés d'avoir l'information. Fait que, tu sais, on est en train de détruire complètement des écosystèmes en face de chez nous, là, tu sais, puis comme le monde, on n'a pas trouvé la source. C'est comme, je sais pas, fouille, man, continue à fouiller. Aujourd'hui, tantôt, je regardais, là, puis c'était sorti, ça dit, c'est une source terrestre, tu sais, mais c'est encore vague, là, mais... Source terrestre. Ouais. Okay. Donc, comme c'est pas extraterrestre. Ouais, non, c'est ça. Ça vient pas de Mars. C'est pas les roches avec du soufre sur Mars. Merci, Maximile. Mais en tout cas, ça pour dire, je pense qu'il y aurait matière à puis j'avais fait une entrevue la première fois avec le DG de la Fondation Rivière. Il y a plein de problèmes qui sont évidents dans une situation comme celle-là. Autant sur la rapidité avec laquelle la détection mène à une intervention. Fait que c'est comme tout ce système-là est un peu brisé. Puis ensuite, évidemment, les enquêtes qui se font. Écoute, je disais ça, je suis pas sur le terrain. Là, on devrait envoyer à Yves Poirier peut-être. Là, mais tu sais, à lire ça, c'est comme ils font voler leur drone, ils checkent ça. Tu sais, j'en ai un drone. Là, franchement, tu vois pas grand-chose. Là, je veux dire, à un moment donné, il faut fouiller, il faut mettre des dizaines de personnes là-dessus. Là. J'espère que ça va pas arriver une troisième fois. Là, puis bizarrement, Valérie Plante, zip, tu sais, en vacances. On l'a entendu là. sur le sujet. Mais tu sais, Madame l'Environnement, là, ce serait bien qu'elle se mêle un petit peu de ça puis qu'elle se fâche. Là. Pas que c'est son grand forte de gérer quoi que ce soit, mais ce serait temps. Là. Tout savoir en 24 minutes. Ben c'est drôle que tu parles de Valérie Plante parce que justement... Je vais m'en aller. Je te parle d'une nouvelle un petit peu gênante. Tu sais, on parle beaucoup... Un petit peu? Ouais. Mon Dieu. C'est peut-être un euphémisme. La honte, mon gars. Moi qui ai voyagé beaucoup, tu sais. On parle beaucoup dans les derniers mois, les dernières années, même de la hausse de la criminalité à Montréal. Et dis-toi donc, on n'est pas les seuls à l'avoir marqué parce que le Japon a diffusé un avis là, à ses citoyens, les avertissant là, qu'à Montréal, c'est de moins en moins sécuritaire, particulièrement là, dans le métro. Là. Je te lis là, leur communiqué, là, ça dit là, le nombre de crimes violents tels que les vols et les agressions sexuelles dans le réseau du métro de Montréal a fortement augmenté. Il n'y a pas seulement le Japon là, qui lève un drapeau rouge, également la France. De ce côté-là, là, on parle des vols. Là. Donc, de plus en plus, là, on note une recrudescence marquée des vols de passeports et d'effets personnels à Montréal. Donc, on parle là, de vols de tir, à la tire, là, c'est les pickpockets, là, ou des cambriolages d'appartements touristique. Ça donne vraiment une belle image de Montréal à l'international. Là, quand on est genre sur la shit list de pays étrangers comme une capitale criminelle, c'est gênant, honnêtement. Non, c'est en effet gênant. Ça entache toute la réputation de la ville, sa notoriété. Donc, c'est vraiment pas de quoi être fier. C'est comme tu disais, c'était une bonne conséquence de mon affirmation précédente. Là, qui fait quelque chose, on arrête évidemment des restaurateurs parce qu'il manque 12 pouces à leur terrasse, mais genre on se fait dire que par le Japon qu'on est genre au lieu de la criminalité nord-américaine, puis ça puis ça a aussi pour effet, je trouve, de confirmer un peu notre impression. On dirait que quand ça vient de l'extérieur, on est OK, on n'est pas fou là, c'est pas seulement les médias qui disent ça là, c'est non, même les observateurs étrangers le remarquent là. Effectivement. C'est quand même assez inquiétant. Je pense qu'il faudrait comment disait l'autre, lutter contre le crime là, arrêtons les crimes. C'est ça qu'il faudrait faire, Maximile Sayer. Ça manque de gros bon sens à l'hôtel de ville de Montréal finalement. Tout savoir en 24 minutes.
C'était la fête de quelqu'un assez exceptionnel aujourd'hui. C'est la fête de André. Ouais. J'espère que tu lui as souhaité... bonne fête, André, man. Bonne fête. On veut se joindre à la fanfare, nous aussi. On fait référence là, aujourd'hui à un post Facebook de la ville de Laval qui a seulement dit là, bonne fête, André. Avec un petit emoji de gâteau. Oui, là, c'est ça. Là, passe une belle journée. C'est ça, exactement. Et c'est comme plusieurs ont remarqué, ça faisait très... je dis ça sans méchanceté, mais très boomer un peu. Là. Des gens qui sont peut-être moins aiguisés sur les réseaux sociaux, qui vont écrire Bonne fête André, puis comme tu sais, il n'y a pas de destinataire précis. Et il y en a donc plusieurs qui ont décidé de sauter sur l'occasion pour souhaiter bonne fête aussi à André, là, embarqué dans la blague. Là. Il y a Hydro-Québec qui a commenté, il y a pratiquement la ville de Montréal aussi. Donc il y en a plusieurs là, qui sont donnés à cœur joie pour embarquer dans la blague. Et là, après ça a été révélé, est-ce que c'était une erreur, tout ça? Et non, en fait, c'était juste un stunt. Depuis le début, c'était organisé, là, c'était voulu, en fait, là, que ça ait l'air d'un post malhabile, mais dans les faits, il n'y avait pas de vrai André. J'ai essayé d'avoir la jeune fille en question à l'émission. Ça, c'était un peu trop dernière minute, mais franchement, chapeau. Je trouve ça complètement hallucinant. Puis je vais dire quand même, tu sais, Laval, c'est la rive nord. Moi, je suis un gars de la rive sud. C'est comme l'ennemi. Là, mais franchement, comme ils sont en matière de communication, là, ils font que des bons coups. Tu sais, je veux dire, tout doux dans ma rue. Là, je sais pas si tu as vu ça là, sur la vitesse. Tu sais, genre une vidéo un peu genre avec une petite, tu sais, très genre rap, tu sais, très cool. Mets du respect dans ton bac. L'année passée, c'était avec Ala Claire ensemble. Je pense qu'il était comme, tu sais, genre, je le chante encore des fois, là, tu sais, c'est devenu comme une expression populaire, tu sais, comment est-ce qu'une ville qui collabore avec un genre de band de hip-hop, genre hyper contemporain, réussit à forger un mème social comme ça, tu sais, je trouve ça fabuleux. Puis tu sais, tout le monde m'a envoyé ça aujourd'hui, là, je veux dire, puis t'as vu, là, dans les commentaires, là, tu l'as dit, Hydro-Québec, André Laforêt, la ministre, tu sais, c'est délirant, là. D'ailleurs, bon, j'espérais que tu me fasses un genre de petit... top 10 en fait, mais bon, ça sera peut-être pour demain, Maximile, mais il y avait quand même... Il y avait cet article, est-il encore disponible? Moi, j'aimais bien. Là. Ouais, ben tu sais, ça va, je sais pas, là, pouvez-vous m'enlever de cette liste de diffusion, s'il vous plaît? Dans le pain aux bananes, est-ce que je peux remplacer les bananes par des avocats? Oui. C'est genre le truc que tu vois sur toujours des sites de Ricardo, tu sais, des trucs un peu classiques là, de l'Internet. Mais je pense que c'est l'arrondissement du plateau Montréal qui a fait un acrostiche, c'est tout ça, avec N-D-R-E. Ça se peut, oui, je l'ai vu passer, je sais plus c'est qui l'a fait. Franchement, c'était un coup de génie. Moi, je dois avouer que ça m'a quand même déçu d'apprendre que c'était tout un stunt. Là, Non, mais c'est vrai, ça l'enlève un petit peu au prestige de la chose. J'aurais aimé que ça soit vraiment une erreur, là, d'apprendre que c'était stagé. Je comprends. Mais c'est pas fini, là, les commentaires continuent, il y a des milliers de vues. Puis je te dis, comme dans un an, on va s'en reparler là, de ce statut-là. C'est comme, même si dans les faits, c'est quasiment comme un bonne fête Kevin, là, finalement. Jusque-là. Pour moi, je place ça presque. En fait, ça fait pas 24 top heures. 5 des mimes québécois. On va se laisser le temps de voir si ça prend. Mais franchement, un beau coup. Je lève mon chapeau à l'équipe de communication de la Ville de Laval. Franchement, du beau travail. Actualité. Et je termine là, aux États-Unis, là, où déjà la guerre est enclenchée là, entre Kamala Harris et Donald Trump. Aujourd'hui, là, Harris, devant la Fédération américaine des enseignants, s'en est pris à Donald Trump en faisant référence là, à les politiques d'armes à feu que Donald Trump met de l'avant. Là. Elle dit là, les républicains là, ont le culot de dire aux enseignants de mettre une arme à feu en classe alors qu'ils refusent d'adopter des lois de bon sens sur la sécurité des armes à feu. Donald Trump aussi, là, de son côté, il n'est pas allé de main morte. Là, il parle là, en réponse là, aux politiques assez strictes en matière d'avortement de Kamala Harris. Là, elle est pro-avortement. Elle dit là, qu'elle est favorable... Donald Trump dit que Kamala Harris est favorable à l'exécution de bébés. Donc voilà, là, la guerre est vraiment enclenchée de ce côté-là aux États-Unis. J'étais déçu que ça soit pas toi qui m'ait appris que Kamala is brat hier, Maxime. Je m'attends à ce niveau-là d'acuité de ta part. Fred m'en a parlé un petit peu. Mais parce qu'il se passe plein d'affaires là, actuellement autour de Kamala Harris. Sur la scène mémétique. Et aujourd'hui,
États-Unis, je sais pas si tu as vu cette affaire-là, on va se laisser là-dessus, mais J.D. Vance, dans une entrevue de 2021, il a répété ça à une deuxième occasion, je sais pas où, référait à Kamala Harris et à d'autres femmes là, dans l'administration Biden, et il référait à elles comme des childless cat ladies, des femmes qui possèdent des chats sans enfants. Et évidemment, c'est foutument sexiste. Ça a tous les gens qui n'ont pas d'enfants, là, évidemment. Il y en a de plus en plus, là, évidemment, aux États-Unis. Fait que, c'était vraiment une attaque. Et fun fact, Taylor Swift est une childless cat lady. Là, fait que j'espère qu'il va peut-être y avoir quelque chose. Là. Mais bref, il faut... T'as vu le film là, sur Magnota? Là? Don't fuck with cats. Ouais. Fait que message à J.D. Vance, don't fuck with cats. Vous allez voir, ça va se venger fort. On va résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie. Merci, Maximile, encore une fois. À demain. Au plaisir, à demain.